Bonjour et bienvenue à tous. Bien souvent nos traditions et nos coutumes nous paraissent bien naturelles, alors que pour le reste du monde, elles ne le sont pas du tout. Il en est de même pour nous lorsque nous sommes confrontés aux coutumes d'autres pays et que nous les trouvons totalement bizarres voire choquantes. Eh oui, chaque pays a ses coutumes, ses lois et ses traditions loufoques. Et aujourd'hui, je vous garantis que vous allez être servis. Installez-vous confortablement car dans cette vidéo, nous nous intéressons à 10 choses qui se font différemment dans d'autres pays. Mais d'abord, voici la question du jour. Que fait la hyène? Elle chuchote, option A, elle crie, option B, ou elle hurle, option C? Réfléchissez bien et écrivez-moi votre réponse dans les commentaires. Les pleurs avant le mariage, Chine. Bien que les mariages soient généralement accompagnés par des larmes, les épouses et les filles du peuple Tujia, en Chine, ne font pas les choses à moitié. Un mois avant le mariage, la mariée doit pleurer pendant 1 heure tous les jours. 10 jours plus tard, la maman se joint à l'épreuve. Puis 10 jours de plus et la grand-mère fait de même. À la fin du mois, toutes les femmes dans la famille pleurent à côté de la mariée. Pourquoi ? Eh bien, c'est en fait censé être une expression de joie que les femmes pleurent, le tout formant comme une chanson. Partager sa femme, Groenland. Ceux qui rendent visite à une famille au Groenland ou en Arctique reçoivent un cadeau très spécial. Le maître de maison leur offre sa femme pour passer la nuit. Bien que cela paraisse incroyable, ne pas accepter cet acte de générosité peut beaucoup offenser les hôtes. Refuser le cadeau peut même coûter la vie. D'autre part, dans un autre endroit du monde appelé le Mozambique, il est normal que des amis se prêtent leur partenaire en cas de problème de fertilité. De même, il existe d'autres tribus africaines où les hommes ont coutume de s'entrevoler les femmes durant le festival annuel. La seule condition, c'est que les hommes doivent être mariés à une autre femme différente de celle qu'ils volent, bien sûr. Cracher sur ses amis, Maïsaïs. Si nous allons jusqu'en Afrique, nous pouvons connaître l'incroyable tradition des Maïsaïs, une tribu qui a coutume de cracher sur ses connaissances. Cela peut paraître une blague, mais le fait de cracher est considéré comme une preuve de grand respect entre les habitants de cette tribu. De même, il faut aussi savoir que tandis que nous saluons d'autres personnes en nous serrant la main, en faisant un câlin ou même en nous donnant un petit bisou sur la joue, chez les Maasai, il est obligatoire de cracher sur sa main avant de la tendre à une personne âgée en guise de respect de sa sagesse. Casser des assiettes, Danemark. Comme vous le voyez, au Danemark, aller chez des amis, des voisins ou des membres de la famille et leur jeter des assiettes à la porte est la tradition là-bas. Après le dîner du Nouvel An, la tradition consiste à casser les assiettes du dîner, ce qui offre en plus l'avantage au passage de ne pas être obligé de les nettoyer. Les assiettes sont jetées contre les portes des êtres chers qui sont ravis par cette action, car ceci représente l'affection que vous leur portez ainsi que de bons présages pour l'année suivante. Une autre tradition dans ce pays consiste à sauter du haut d'une chaise à minuit pile. On pense que cela porte chance à tous ceux qui y participent. Elles sont quand même bizarres, les traditions au Danemark. Tirer des flèches, Chine. En Chine, une coutume du peuple ouïghours, remontant à plusieurs millénaires, veut que le marié tire 3 flèches sur sa future épouse. Le but ? Que leur amour dure pour l'éternité. Mais pour que cette tradition ne connaisse pas un dénouement dramatique, les flèches n'ont évidemment pas de pointe. Il y a également une autre coutume très étonnante en Chine. Il n'est certes pas rare que les mariages soient accompagnés par des larmes, mais les épouses et les filles du peuple Tujia en Chine ne font pas les choses à moitié. 1 mois avant le mariage, la mariée doit pleurer pendant 1 heure tous les jours. 10 jours plus tard, la maman se joint à l'épreuve. Puis 10 jours de plus, c'est la grand-mère qui fait de même. À la fin du mois, toutes les femmes dans la famille pleurent à côté de la mariée. Pourquoi ? Eh bien, c'est en fait censé être une expression de joie que les femmes pleurent, le tout formant comme une chanson. Se lancer dans le vide, Vanuatu. Dans cet archipel idyllique du Pacifique, plus précisément dans le village de Bunlap, les hommes pratiquent un rituel qui ressemble à du bungee, sans élastique. Lors de la cérémonie, ils se jettent 1 à 1 en bas d'un plongeoir d'une 20aine de mètres de haut, construit quelques jours auparavant avec des troncs d'arbres et des lianes, après s'être enduit le corps d'huile de coco. Au son des chants des villageois, les plongeurs grimpent tour à tour, les chevilles attachées avec les lianes, puis se jettent dans le vide. Pendant que le sauteur est suspendu par les pieds, les cheveux effleurant le sol, les villageois crient leur joie. Si aucun homme se blesse, la récolte d'Ignam sera bonne. Pincer la mariée, Égypte. En Égypte, ils ont une tradition un peu bizarre que n'importe quel homme respecte à la lettre et qui consiste à pincer la fiancée. Mais ce n'est pas le mari qui le fait, mais plutôt les amis de la fiancée.
Selon cette tradition, pincer la fiancée fait que les coups que le mari lui donnera ne lui feront pas mal, et la bonne chance des autres filles sera transmise à la mariée. Quoi ? Comment ça ? Avez-vous compris ce que j'ai compris ? Une tradition pour que les coups du mari ne fassent pas mal ? Mais ne vaudrait-il pas mieux y instaurer la tradition de ne pas frapper sa femme, tout simplement ? N'importe quoi. Ne pas utiliser de papier toilette, Inde. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Saviez-vous qu'en Inde, les gens n'utilisent pas de papier toilette pour nettoyer leur vous savez quoi ? Bien que cela ait l'air étonnant et difficile à croire, la culture de ce pays est un peu différente de celle de la plupart des endroits. Alors que nous utilisons habituellement ce type de WC, en Inde, les toilettes ressemblent plutôt à cela. Ceci oblige les gens à faire leurs besoins dans cette position, ce qui d'après les médecins serait la bonne façon puisque cela vous aide à déféquer plus rapidement. Cependant, dans les salles de bain de ce pays, nous ne trouverons de papier hygiénique nulle part, ni rien d'autre avec quoi se laver. Alors avec quoi le font-ils ? Eh bien, avec les mains, en utilisant de l'eau seulement. Donc si jamais vous allez dans ce pays, gardez à l'esprit que dans la plupart des hôtels, il n'y a pas de papier toilette, à moins que vous soyez logé dans un hôtel 5 étoiles. Se marier à un arbre, Inde. Dans quelques parties de l'Inde, les femmes qui souhaitent se marier sélectionnent le mari convenable en lui infligeant des coups sur la tête et au dos avec un bâton. Les hommes qui supportent mieux les coups sont ceux qui méritent de les épouser. Par ailleurs, la mariée faisant partie de la tribu Todas se voit obligée lors de la cérémonie de mariage de marcher à 4 pattes jusqu'à ce qu'elle atteigne le marié qui la félicite en mettant son pied sur sa tête. En Inde, on pense aussi que les femmes qui sont nées en Manglix, une combinaison astrologique de Mars et Saturne, sont maudites. La légende laisse croire que ces femmes sont susceptibles de causer un décès précoce à leur mari. Pour se débarrasser de cette malédiction, elles doivent donc d'abord se marier à un arbre, qui est ensuite coupé pour mettre fin à ce mauvais sort. Oui, les coutumes de mariage diffèrent d'une région à l'autre de l'Inde et la majorité de ces traditions sont empreintes à l'héritage hindou populaire. Il existe une autre tradition de mariage insolite en Inde. Il s'agit de l'acquittement de la mariée des frais de mariage, comme les tapisseries, les habits, les parures, l'ameublement de la maison et l'achat d'un véhicule, tandis que le marié s'occupe seulement de fournir la maison et la nourriture pour la cérémonie. Embrasser, États-Unis. L'une des traditions les plus connues aux États-Unis consiste à embrasser sur les lèvres la personne qui se trouve près de vous. On ne connaît pas précisément l'origine de cette célébration. D'après l'une des explications les plus curieuses, ceci remonte à l'époque romaine. Durant le festival des Saturnales, le solstice d'hiver, il y avait la tradition de partager un moment où il était possible d'embrasser les personnes présentes. De plus, il existe une superstition selon laquelle le fait de ne pas embrasser juste après minuit signifie une année de solitude. La zoophilie, Liban. Bien que la zoophilie puisse être considérée comme une perversion pour de nombreuses personnes, dans certains pays, elle est légale. Au Liban par exemple, il est possible d'avoir des relations avec les animaux à condition que ce soit des femelles. Sinon la punition peut aller jusqu'à la peine de mort. Autre pays où le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux n'est pas puni, ou du moins ce n'est pas un crime, le Canada. Il existe d'autres tribus africaines comme les Boshimans ou les Yorubas qui associent l'habileté dans la chasse avec le talent sexuel, à tel point que le chasseur a des rapports sexuels avec la première antilope qu'il trouve, qui représente sa cible. C'était 10 choses qui se font différemment dans d'autres pays. Laquelle des choses vous a le plus étonné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et sinon, la réponse à la question du jour est la hyène hurle. Effectivement, la hyène hurle ou ricane. Elle vit en bande de taille allant jusqu'à 80 animaux. Elle se nourrit la nuit et dort le jour. Elle peut courir à 65 km/h et elle est charognarde. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!